Bien le bonjour à tous sur ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous voyez tout aussi. Alors, bienvenue les amis sur ce tirage dans lequel je vais répondre ou tenter de répondre à l'aide des cartes à l'une de vos questions, voilà, par oui ou par non. Voilà, c'est très simple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons 4 tas, puisque c'est un tirage que je vais tenter de faire assez rapidement, puisque comme ça on va pouvoir passer un peu en revue tout le monde. Néanmoins, comme précisé en intro, voilà, j'ai besoin de l'exprimer ici quand même pour être sûr, voilà, que ça puisse être compris par tout le monde. C'est un tirage, voilà, donc c'est général, c'est quelque chose qui est personnel. Néanmoins, voilà, vous devez l'interpréter selon votre ressenti. Il n'y a rien ce n'est pas une vérité, voilà, ce n'est pas une vérité officielle. Les choses peuvent changer. Il faut faire preuve de discernement, bien évidemment. Et bien sûr, si je vous dis dans une situation oui, c'est à vous de bien sûr l'adapter à votre question et aussi à votre bon jugement, voilà. C'est très important de fonctionner comme ça, puisque voilà, je ne détiens pas la vérité et personne ne la détient. Voilà. Alors, pour cela, j'ai choisi, donc pour répondre à votre question, hein, j'ai choisi 4 ou 5 tarots et oracles différents, voilà. Je vais vous les faire découvrir quand on sera dans le tirage. Si vous avez déjà un choix, eh ben, tout de suite en barre de description, il y a le timing pour vous y rendre. Sinon, je vais vous tirer des cartes du petit oracle des couleurs. J'avais déjà fait ça une fois, je trouvais que c'était sympa, voilà. Peut-être une couleur qui peut vous parler. Donc, je vais vous tirer une carte pour chaque tas, histoire que vous puissiez choisir. Bon, celle-là, elle avait envie de sortir, on va la prendre. Qu'est-ce que c'est? Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le mousse, couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Nous avons le cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Et choix numéro 4, nous avons l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de la vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Et ben dis donc, 4 salles, 4 ambiances, on a des couleurs complètement différentes. On a d'ailleurs les couleurs primaires, quasiment, voilà. Hein. Bien sûr, c'est le magenta normalement et le jaune, mais on a quand même des couleurs qui se rapprochent des couleurs primaires. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite en barre de description. À tout de suite les petits potes. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Alors, on va procéder tout de suite à l'étalement des cartes que j'ai déjà tirées et on va aller voir un petit peu la réponse. Hein, un petit peu, on va aller la voir. Alors, désolé, hein, je me lève pour pouvoir mettre correctement les cartes, histoire que vous puissiez toutes les voir. On va les étaler comment? Comme ça, allez. Voilà. Voilà, c'est nickel ça, les amis. Allez, on est bon. Normalement, on est bon. Voilà. Très bien. J'ai pour cela choisi différents tarots. J'ai choisi le tarot, pour le coup, de la Kabbale, il me semble. Ici, nous avons un oracle, l'oracle de l'amour. Là, nous avons les messages de Jésus, les messages de l'archange Michael et l'oracle des mythologies. Voilà. Avec tout ça, on va essayer, tenter de comprendre un petit peu déjà le contexte, même si, comme je le disais, c'est un tirage général. Hein, il faut prendre le tirage avec du recul, bien sûr. Mais on va quand même tenter de définir un petit peu les contours que pourrait revêtir votre question. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est que ça doit être un autre tas, ou tout simplement que c'est pas sur ce tirage-là que votre réponse est. On va commencer tout de suite, hein, voilà, on va pas s'attarder plus. On va commencer tout de suite avec la première carte. Oh, une arcane majeure. Nous avons le pendu ici. Nous avons le pendu, nous avons un signe d'eau ici. On a clairement le signe d'eau, donc water, eau. Nous avons le pendu. Alors, le pendu vient tout de suite nous parler d'une certaine forme d'attente, voilà, de gestation. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez un petit peu pieds et mains liés, comme on dit. Une situation, mine de rien, qui peut revêtir une certaine forme de routine. Je ressens peut-être ici une forme de... Puisque vous voyez, ce pendu n'a quand même pas l'air très triste, il n'a pas l'air de souffrir tant que ça de sa situation, pourtant elle n'est pas très agréable. Donc ça peut venir nous parler ici d'une forme
alors soit de gestation, voilà, une forme d'attente dans laquelle on est obligé un petit peu de passer par là, qui n'est ni agréable ni désagréable, mais bon, qui est là, voilà, avec laquelle on doit faire avec. Ou bien encore, ça peut nous parler, eh bien, tout simplement, d'un moment, voilà, où un temps sacrifié. Oui, ça peut parler aussi de sacrifice, un temps sacrifié. On est dans des énergies féminines. On peut entendre aussi justement une forme, bah là on a l'eau, donc l'eau qui coule, voilà, laisser, comme vous connaissez, hein, la vie est un long fleuve tranquille, il y a peut-être un petit peu ce côté-là, voilà, la routine, voilà, l'attente, gestation, on est sur des énergies un petit peu comme ça. Donc votre tirage, voilà, si ça vous parle déjà tout de suite d'emblée, si vous sentez des énergies similaires dans votre vie, c'est que ce tirage est pour vous. D'ailleurs, on va reprendre un petit peu ce qui est écrit ici. J'engage mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt de lutter contre ce que je ne veux pas. C'est aussi un petit peu l'idée de prendre le chemin, la voie au niveau de, par exemple, voilà, l'eau, ça suit son cours. On se laisse porter un petit peu par l'eau, etc. Oh, engagement, bague, pardon, d'engagement. Alors ici, ça vient tout de suite, bien évidemment, voilà, nous parler d'engagement, de partenariat, d'union, éternité, complétion. Ah, euh, bon, une personne qui vous complète, quoi, voilà, en tout cas une chose qui vous complète. Bien évidemment, ça peut nous parler tout de suite au niveau de l'engagement, évidemment d'une personne. Voilà, une personne, peut-être que vous pensez à une personne en particulier. Ça peut aussi nous parler de nouveaux contrats, voilà, de contrats signés. Néanmoins, là, cette carte est bien aspectée. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur déjà des énergies qui me semblent tout à fait positives, hein, au niveau de votre réponse. Peut-être que vous attendez actuellement des réponses au niveau d'une personne, voilà, pour un potentiel engagement, d'un partenariat, ou alors justement des réponses au niveau peut-être du domaine du travail financier pour vous engager dans certaines voies, voilà, dans une voie, une nouvelle voie tout simplement. Vu que là on est sur du pendu, on est peut-être sur une attente. Vous attendez peut-être une réponse, je ne sais pas moi, d'un crédit, d'une réponse d'un emploi, voilà, d'une réponse tout simplement aussi d'une personne. Si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, mais généralement ce sont les hommes qui déclarent leur flamme, enfin en tout cas qui demandent en mariage leur femme, enfin leur future femme. Du coup, vous êtes peut-être un homme dans cette attente. Voilà, vous attendez la réponse de madame, voilà, ou inversement, hein, voilà, ou même hein, entre deux femmes, deux hommes, peu importe. Donc il y a peut-être, voilà, c'est peut-être vous, voilà, dans cette énergie-là. On va voir les messages de Jésus, voilà ce que donc bien sûr Jésus non confessionnel, hein, ça peut, vous êtes peut-être chrétien, voilà ça peut parler. Néanmoins, on voit actuellement Jésus là dans une version très laïque, une version plutôt du philosophe qu'il était, du penseur qu'il était et des messages positifs qu'il a pu délivrer, voilà sur terre, un penseur. Well done, that good and faithful servant. Matthieu 25, verset 21. Je vous le traduis comme je peux. Alors, je ne le connais pas par cœur, donc je vais le traduire là de l'anglais. Bien sûr, si vous connaissez la Bible, si vous connaissez Matthieu 25, verset 21, vous pouvez aller le voir, ou c'est peut-être même un verset qui vous parle. Ici, c'est bien joué. Tu es un bon serviteur, un bon et fidèle serviteur. Donc, il y a une félicitation, il y a quand même... Là, on est sur des énergies quand même positives, les amis. Là, on est sur des énergies positives. Même si là, on est en gestation, là, j'ai l'impression que dans le message qui vous est délivré de Jésus, on vous dit bravo, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu es bon et fidèle. D'ailleurs, fidélité, engagement. Donc peut-être que la personne à qui vous pensez ou la situation, en tout cas, les personnes qui sont concernées dans cette situation, pense de vous que vous êtes une personne fidèle, fiable, voilà, et que vous ne pouvez pas faire plus, que vous ne pouviez pas faire plus. Encore une fois, regardez, là on a j'engage. L'engagement revient quand même pas mal, la fidélité, l'engagement. On va voir ce que Michel a à nous dire, l'archange Michael. Alors, nous avons You won the right path. Tu es sur la bonne voie. C'est pas beau ça les amis, tu es sur la bonne voie. Là, quand même, ça se profile quand même un petit peu vers le oui. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien, mais là, en ayant peut-être
Bah justement, vous voyez, je vous parlais d'engagement, peut-être voilà un engagement avec une personne ou un engagement sur une situation en particulier. Vous avez fait de votre mieux, vous avez fait de votre possible, et l'archange Michel est là pour vous appuyer, hein, pour vous appuyer en vous disant que vous avez fait dans tous les cas, déjà le meilleur, vous avez donné le meilleur, mais qu'en plus vous êtes sur la bonne voie, que ça marche, que ça va marcher. En tout cas, ah là c'est les anges. On va voir tout de suite la dernière carte des mythologies. On a les prophéties de Nostradamus, les amis. Incroyable! Le monde t'offre le reflet de tes désirs et choix inconscients. Ton âme navigue entre un absolu spirituel et le réalisme de ton incarnation pour créer l'unisson. C'est quand même incroyable, les amis. Vous avez la carte d'un autre prophète, voilà, d'un autre prophète, Nostradamus, voilà. En tout cas, prophète bien sûr de son temps. Hein, bien sûr, vous le prenez encore une fois comme vous le sentez. En tout cas. Là, on a clairement, dans le terme de prophétie, c'est quand même quelque chose qui s'annonçait et qui arrive. Donc finalement, si c'est quelque chose pour laquelle vous avez travaillé, pour laquelle vous avez aligné, sur laquelle vous vous êtes engagé, hein, et que vous attendez la réponse actuellement, vous êtes quand même pas loin d'avoir des prophéties qui se réalisent, puisqu'une prophétie, si elle ne se réalise pas, c'est pas une vraie prophétie. Actuellement, là, on l'a sorti à l'endroit, donc les cartes sont toutes bien aspectées, on n'a aucune carte à l'envers, même si bien sûr ça veut rien dire, il y a certaines cartes qui sont mieux à l'envers. Néanmoins, là, sur ces cartes-là, c'est bien de les avoir sorties à l'endroit. Là, on a encore une fois, le monde t'offre le reflet de tes désirs, de tes choix inconscients, donc il y avait vraiment c'était un désir, voilà, vous aviez envie de poursuivre dans une voie particulière. Il y a aussi une notion ici de tempérance. Vous avez peut-être pesé le pour et le contre avant en tout cas de songer à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. J'ai vraiment l'impression que là, vous êtes dans une croisée des chemins. Voilà, vous êtes dans une croisée des chemins et que cette réponse concerne pas uniquement peut-être un questionnement en tout cas qui peut paraître secondaire, mais vraiment, je pense, une question qui vous met dans une situation où vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez, une question dans laquelle vous engagez toute votre énergie. Peut-être on parle ici de passion aussi, hein, de quitter peut-être un emploi pour s'engager dans une voie qui vous parle, peut-être, voilà, on est quand même dans les spiritualités du monde ici, donc dans une voie peut-être qui vous parlerait plus de développement personnel, de spiritualité. Peut-être que c'est aussi une des possibilités, puisque comme je dis, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes sur ce tirage, c'est qu'il n'y a pas de hasard. J'ai quand même choisi des cartes très spirituelles aujourd'hui. On parle de la Kabbale, c'est-à-dire la version ésotérique de la Bible. Bon, c'est grossièrement dit, mais voilà, c'est à peu près ça. On a ici des cartes de Jésus, l'archange Michel. Là, vous avez carrément les prophéties Nostradamus. Donc, je pense quand même qu'on a des énergies qui sont assez tournées vers... Bon, après, on a le rouge aussi vers l'amour. Ça peut aussi nous parler d'amour, d'engagement. Mais c'est peut-être aussi un engagement qui, pour vous, a un profond sens religieux. Voilà, vous avez peut-être aussi une vision de cet engagement qui n'est pas uniquement un engagement comme vous voyez dans la matière, mais aussi dans le spirituel. Si vous vous engagez, c'est pas uniquement de corps. Voilà, vous vous dites pas, je me marie avec cette personne, je vais y rester fidèle pour toujours parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Non, 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 non. C'est vraiment un engagement aussi spirituel. En tout cas, je vois que vous avez pesé le pour et le contre. Et si je dois donner une réponse, puisque c'est le but du tirage, pour moi, la réponse ici est oui. Voilà. La réponse est oui. Vous avez des cartes bien aspectées. Néanmoins, voilà, vous êtes peut-être dans cette situation actuellement de gestation avec des énergies assez haut. Pour le coup, là, pour l'instant, je ne vois pas, d'autres, enfin, je ne vois pas en tout cas de contre-indications. Voilà, bien évidemment, c'est à prendre comme vous le ressentez. Voilà, je ne vous dis pas comment agir, etc. C'est un tirage, n'oubliez pas. En plus, il est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous. Faites preuve de discernement, bien entendu. Je ne le répéterai jamais assez dans les tirages, mais c'est très important, les amis, de ne surtout pas laisser tomber votre libre arbitre. Voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bien évidemment, à vous abonner pour pas manquer les prochains tirages. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les potes. Bien bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la mousse, qui est à la fois une couleur, mais aussi
un être vivant, un être de la nature, un champignon, si je ne me trompe pas. Alors, je regarde simplement au-dessus, désolé, hein, je me lève. J'ai besoin simplement d'étaler les cartes correctement et on va passer tout de suite à votre tirage dans lequel on va aller voir la réponse. Oui, non, peut-être, on ne sait pas. On va aller voir ça tout de suite, les amis. J'ai choisi plusieurs tarots et oracles. J'ai choisi en premier lieu le tarot de la Kabbale et on va aller voir tout de suite ce qu'il a à nous dire. Oh, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, nous avons ici Saturne en poisson. Et là, nous avons Od. Od qui signifie, il me semble, la gloire. C'est le séphira de la gloire, il me semble. Voilà. Nous allons voir tout de suite ce que signifie cette carte. Donc, on va tourner les autres après, hein, mais déjà sur celle-ci, là, on a quand même, avec ce 8 de coupe, donc les coupes symbolisant souvent les émotions, hein, c'est principalement ça d'ailleurs, l'eau, le féminin. Là, on est sur de la solitude, peut-être un sentiment de tristesse. Voilà, ça peut aussi nous parler de changement, d'évolution, de forme de bouleversement quand même, principalement au niveau émotionnel, mais pas que. Voilà, pas que. Dans les coupes, actuellement, on peut avoir, comme dit, l'émotionnel, mais également toutes situations qui vont forcément impacter l'émotionnel. C'est pour ça, on peut avoir aussi, comme je disais, le féminin, peut-être un problème au niveau du féminin, voilà, une involution, voilà. Parce que du coup, si on a ces formes-là de changement, je réfléchis, hein, désolé, mais là, on a en fait... c'est quand même une forme d'évolution, puisque ça change, c'est des bouleversements. Néanmoins, ça peut être à la fois positif comme négatif. Vous voyez, vu que c'est une coupe, on est sur une émotion forte. Et les émotions fortes, sur l'instant, peuvent toujours être ressenties parfois comme une vague. Vous voyez, hein, c'est pas peu de le dire, une vague. Donc Saturne en poisson, ça peut parler, voilà, ça peut parler si ça vous parle à vous, voilà. Là, on est sur vous, voilà, ou alors la situation à laquelle vous pensez. Là, on fait un petit débrief déjà avec ces premières cartes sur la situation et je donnerai bien évidemment mon avis sur le oui, le non, le peut-être à la fin, bien sûr. Là, on va quand même tenter de un petit peu déblayer la situation pour un petit peu comprendre, hein. Ici, nous avons quoi? Oh, le miroir doré. Le miroir doré. Nous avons ici l'absorption, l'auto-absorption, le narcissisme. L'amour non réciproque aussi. L'amour bombardant. Alors, on pourrait dire ça peut-être comme un amour peut-être dévastateur, destructeur. Très intéressant. Je sens, alors évidemment, ça sort avec les coupes. Ça sort avec les coupes. Le séphira, d'ailleurs, au passage de Od, signifie généralement, en tout cas, nous parle du respect, de la tradition, la manière de l'enseigner aux autres. Ça parle pas mal d'intellectualité, étrangement, puisqu'on est sur des coupes et de l'émotionnel, mais c'est quand même un séphira qui parle là de... du cerveau gauche, quoi. Du cerveau gauche, étonnamment. Peut-être on mentalise une relation. Alors le narcissisme, c'est pas forcément d'ailleurs envers soi, mais peut-être aussi ça peut nous parler d'une relation narcissique, une relation perverse, narcissique, une relation d'amour non réciproque, donc peut-être que l'un aime plus que l'autre, ou que l'un s'aime à travers l'autre. Il y a quand même des énergies assez... le bouleversement peut venir effectivement de la relation. Là, je sais pas pourquoi j'ai tout de suite une relation, hein. Vous m'excusez, hein. C'est pour ça que je vous dis, si ça ne vous parle pas, c'est que ça doit être un autre tas. Il faut absolument que ça vous parle, sinon, voilà, sinon c'est que c'est pas pour vous, c'est qu'il faut choisir un autre tas. Le but, c'est pas de dire des messages dans lesquels tout le monde se reconnaît, hein. Il faut, je tente quand même d'aller un peu précisément, même si bien sûr c'est un tirage général et qu'on peut pas être à fond dans le détail. Néanmoins, j'essaye. Et là, avec cet intellectualisme couplé au narcissisme et aux émotionnels quand même, à l'émotion, et puis là on a un cœur, on a l'amour, ça donne quand même effectivement une relation narcissique quand même. Donc peut-être que vous vous demandez si vous devez quitter cette personne, rester avec cette personne, donner une chance à nouveau à une personne. Peut-être que c'est ça. Là, on voit quand même qu'il y a des énergies assez lourdes, assez lourdes.
Néanmoins, voilà, là, peut-être que oui, vous êtes dans une situation là où vous vous ressourcez, vous prenez du recul. Peut-être que la nature vous aide, voilà. On va aller voir le message de Jésus. Alors bien sûr, comme je répétais au premier tirage, je vais le répéter à tous les tirages, hein. Ce n'est pas le Jésus confessionnel, bien que vous puissiez être croyant sans problème. On voit ici Jésus plutôt comme le philosophe qu'il était, voilà. La philosophie qu'il a pu apporter, les messages d'amour qu'il a pu délivrer sur Terre, et finalement la manière dont il a pu faire évoluer les choses et proclamer, on va dire, la paix. Voilà, on le voit comme ça. Alors là, nous avons Matthieu 9, verset 29. According to your faith and be it unto you. Alors, on va pouvoir essayer de le traduire. Désolé, je connais pas les versets par cœur en français, donc on va le traduire comme on peut. Qu'il soit fait selon votre foi. Voilà. Donc finalement, que les choses se passent telles que vous pensez qu'elles doivent se passer. C'est quand même une grande liberté d'action que nous laisse Jésus actuellement. Puisqu'on vous laisse quand même une très grande place à la décision. On a l'eau encore ici. Hein. On a l'eau. On a le feu aussi. On a le poisson. D'ailleurs, on parlait de poisson ici. On a le poisson. On a 2 fois le poisson, alors c'est peut-être un signe qui peut vous parler. Voilà, c'est peut-être, ça parle de vous, peut-être de l'autre. L'autre est poisson. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis l'autre depuis tout à l'heure, mais je suis quasi sûre que ça parle d'une personne en particulier. En tout cas, la question s'adresse à une personne en particulier. Donc désolé hein, si ça n'est pas le cas, bien sûr. Mais en tout cas, c'est le message tout de suite qui me vient. Donc finalement, c'est un petit peu, je pourrais peut-être le traduire que vous récolterez ce que vous semez, mais disons que récolter ce que vous semez, c'est peut-être un peu dur, quoi. C'est un peu le message, mais il le dit de façon plus douce, quoi. Il dit, voilà, hein, qu'il soit fait selon votre foi, que les choses, finalement, se passent selon ce que vous croyez de la relation. Peut-être que la relation, finalement, n'a rien en elle-même d'une relation... vous voyez, c'est un miroir, vous voyez. On voit les relations au travers, finalement, d'un prisme. Et finalement, ce que vous croyez de cette relation définit la relation. Vous voyez? L'eau aussi peut être un miroir. On peut se voir dans l'eau. Michael, que dit Michael? Éternel love, amour éternel. On parle d'amour là, les amis. Là, je suis désolée. Je suis désolée si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, hein, c'est pas possible. Là, c'est quand même dingue. Il y a peut-être un break en ce moment. Il y a peut-être un break. Néanmoins, là, cet amour éternel, ici aussi, je vois comme on a un amour non réciproque, un amour peut-être qui détruit, parce qu'un amour bombing, alors peut-être que c'est une expression anglaise que je ne connais pas, je vais la traduire comme je la ressens. On a l'amour ici qui détruit, et peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous êtes emmuré, peut-être que voilà, vous êtes dans vous brûlez finalement les écailles. Et ça amène à la tristesse, la solitude, peut-être, voilà, ce besoin de changement, cette évolution, en tout cas un bouleversement, ça bouleverse là. Et cet amour, vous le sentez, vous avez peut-être l'impression que cette personne, coûte que coûte, fait partie de votre vie. Qu'elle doit faire partie de votre vie, qu'elle est là et que cet amour, dans tous les cas, n'a pas de fin. Mais peut-être est-ce que cette croyance vient finalement de la manière dont vous abordez l'amour. Vous voyez? De la manière dans le prisme dans lequel vous voyez cet amour. Peut-être une forme de recul à prendre pour tenter de voir cet amour autrement. Ou alors tout simplement, vous êtes OK avec ça. Et voilà. On va voir tout de suite ce que nous dit l'oracle des mythologies. Nous avons développement personnel. Tes réussites sont fabuleuses et ingénieuses. Suis le vent de l'espérance pour t'alléger de tous les fardeaux et gagner les sommets éternels. Alors là, nous avons une fois, regardez, on a encore là, on a en fait des forces ici. Vous voyez, on a la force, des réussites. Là, on a le vent. On peut parler de signes d'air. Verseau, Sagittaire, oula, ça va plus du tout. Gémeaux. Ça peut parler de signes d'air. Alors désolé, hein, je réfléchis pas mal.
parle aussi de fardeau. Donc fardeau, au sens propre du terme, c'est aussi du bois, donc de la terre. Parce que c'est important quand même. Là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un lâcher-prise avant le oui. Qu'en fait, tout peut se produire selon votre désir, mais que ce ne sera pas forcément la fin, ou en tout cas la suite de ce que vous aimeriez. Vous aimeriez peut-être une relation heureuse, et si je répondais oui à votre question, finalement, ça ne serait peut-être pas judicieux. Peut-être qu'en fait, on est sur actuellement un non, mais développement personnel. Non, mais suis le vent de l'espérance pour t'alléger de tes fardeaux. Il faut déjà se désencombrer. Il faut déjà peut-être laver le miroir. Voilà, vous voyez? Il faut déjà peut-être dépoussiérer ce miroir. Il faut déjà peut-être faire le point sur cette coupe qui est peut-être pleine. Vous voyez? Parce que l'amour est là. L'amour est là. Il est clairement là, l'amour. Mais est-ce que c'est judicieux? Là, Jésus vous dit qu'il soit fait selon votre foi. Finalement, c'est un petit peu le comme what may. C'est advienne que pourra, quoi. Donc, peu importe finalement le oui ou le non dans cette situation, il faut que vous sentiez la situation. Là, il n'y a pas de réponse, j'ai l'impression très, très claire. On n'est pas sur du oui, ça c'est évident. On est plus sur du non. Là, on est plus sur du non. Non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Voilà, je sens qu'en fait, il y a un problème de timing. Je sais pas pourquoi, c'est le timing là qui me vient en premier. Problème de timing. Besoin de prendre du recul, ouais. L'amour est là, néanmoins l'amour est là. Mais c'est non, pas maintenant. Besoin de lâcher prise. Besoin de faire le point. Voilà. Je pense que c'est le message actuellement des cartes. Besoin de se recentrer sur toi, de se retrouver en fait. Vous voyez? De s'alléger. Il y a besoin de ça. Peut-être vous reconnecter à des énergies qui vous parlent. Voilà, là on a des énergies quand même assez religieuses. Hein. Voilà, on a Jésus, on a l'archange Michel. On a aussi l'ésotérisme avec la Kabbale. Vous vous reconnectez à la nature aussi. Ça nous parle pas mal de nature. Gagner des sommets, ça peut aussi parler de randonnée, de montagne. J'ai l'impression que c'est pas le moment, les amis. Voilà, ce serait mentir que de vous dire oui, foncez. Là, les cartes sont pas favorables à ça. Bien évidemment, vous prenez comme ça résonne en vous. Ce n'est pas du tout, voilà, je n'ai pas la vérité absolue, quoi que ce soit. Je fais que délivrer ce que disent les cartes. À vous, bien sûr, de prendre le recul nécessaire et d'analyser ça selon votre propre situation. C'est un tirage général. Ça peut pas parler à tout le monde, les amis. Voilà. Je pense que c'était les messages des cartes pour vous aujourd'hui, les amis. J'espère en tout cas que ce tirage aura pu vous aider. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tirages et à liker la vidéo pour soutenir un petit peu cette chaîne. Voilà, vous êtes nombreux déjà et ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Je vous retrouve bien sûr pour un prochain tirage. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bien le bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec le cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Incroyable. Extrêmement inspirante cette carte. Je vais tout de suite procéder à l'étalage. Et bien sûr, je vous présenterai un petit peu les tarots en même temps. Voilà. Est-ce que vous voyez tout? Normalement, c'est nickel. Normalement, c'est nickel. Voilà, normalement c'est bon les amis. Alors on va aller voir tout de suite la réponse à votre question. Oui, non, peut-être, on ne sait pas. On va voir ça. Alors, premier tarot, c'est le tarot de la Kabbale. Nous avons le diable, nous avons Capricorne. Peut-être que le Capricorne vous parle. Alors le diable vient tout de suite nous parler de vitalité, d'ardeur, de plaisir, d'instinct, de gloire aussi. Voilà, on n'est pas sur des énergies négatives puisqu'on l'a pas sorti à l'envers. Donc finalement, on est quand même sur de la vitalité. Donc là, on va faire le point déjà sur votre situation
pour tenter justement de voir la réponse la plus appropriée à votre question. Là, on est dans des énergies de vitalité, de plaisir, d'instinct, voilà. Ce sont des plaisirs quand même assez primaires, hein, voilà. Avec le diable, on est sur de l'intuition, hein. On est aussi sur des énergies assez feu, hein, assez adolescente même. Voilà, cette carte me fait peut-être même penser à un valet. Alors peut-être que tous les tarologues vont me hurler dessus, mais c'est vrai que la carte du diable est assez valet quand même dans ses énergies, hein, une énergie assez adolescente. On va tout de suite poursuivre avec l'oracle de l'amour. Oh, les clés dans un anneau. Alors les clés dans un anneau, on pourrait dire un trousseau de clés, hein, en français, voilà. On est sur ici donc plusieurs options, des décisions non conventionnelles, voilà. Enchaînées. On a aussi couille en soir là. Donc ça peut parler encore une fois avec le diable justement des plaisirs. Ça peut parler est-ce que je dois, je ne sais pas moi, aller avec cette personne, même si je sais pas si je vais poursuivre une relation avec. Est-ce que je dois... Ça peut parler de ça, voilà. Donc c'est possible que ça puisse être au niveau du plaisir. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans ce trousseau de clés parce que vous voyez ici, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs clés, les amis. Plusieurs clés qui ouvrent donc plusieurs portes. Vous avez le choix. Là, on a plusieurs options, plusieurs décisions à prendre. Peut-être qu'on vous demande d'utiliser cette fougue, hein, qu'on vous demande d'utiliser l'instinct, votre instinct, votre intuition, pour savoir quelle porte ouvrir finalement. Que tout commence en vous, puisque là, on a ici, hein, vous voyez, tout commence en moi. Je pacifie mon monde intérieur. Vous avez les clés, là. Vous avez les clés. Vous avez les clés, en tout cas, de la réponse à votre question. C'est déjà pas mal, ça, les amis. Vous avez déjà les clés en vous de la réponse à votre question, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'intuitif. Hein, quelqu'un d'instinctif, même. Vous voyez, on est presque... Là, j'ai l'impression que ça se base quand même dans la matière. C'est presque comme si ces clés venaient répondre à une question, à une problématique qui s'inscrit directement dans la matière. C'est quand même pas mal. Alors là, on a les messages de Jésus. Comme je répète à tous les tirages, bien sûr, c'est Jésus, pas forcément dans sa vision chrétienne, dans sa vision religieuse, mais on voit aussi le philosophe derrière, l'homme de paix, voilà, qu'il était, et les messages de paix qu'il a pu délivrer. Ici, nous avons donc be good, etc. Donc, je vais vous le traduire directement. Donc, on a Matthieu 9, 22. Alors, on pourrait traduire ça par soyez de bonne consolation. Voilà, votre foi vous a guéri. Encore une fois, hein, on a l'artisan de la paix, vous a guéri, en fait, vous avez en vous les capacités, alors des capacités de guérison, certaines, de pacification, oui, peut-être que ça se dit, oui, oh là là, ça va plus loin. En tout cas, vous avez la capacité de pacifier les choses, la capacité d'avoir le flair pour ça, et les clés aussi en main. Plusieurs options. C'est quand même pas commun hein, d'avoir plusieurs options, plusieurs flèches à son arc. Hein. Là, clairement, le message de Jésus vous dit que, en tout cas, il vous encourage à être une bonne personne, en tout cas, être une personne d'écoute. Voilà. Et pour ça, comme vous le dit ce message-là, vous devez commencer par vous-même. En tout cas, vous savez que vous devez commencer par vous-même. C'est quand même très intéressant comme message. On est, pour votre question en tout cas, on est quand même sur des énergies très instinctives, voilà, mais je répète ce mot, mais sur des énergies quand même, je fonce, quoi. Je fonce, je sais où je vais. On va tourner le message de l'archange Michel. Écrire à propos de vos pensées et de vos sentiments. Écrire à propos. Alors, ça peut être une invitation à le faire, voilà, si vous aimez écrire. Ou ça peut être aussi un petit conseil pour votre question. C'est-à-dire que peut-être que vous hésitez parce que vous n'avez peut-être pas encore fait le point sur tout. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités, vous avez beaucoup de clés sur ce trousseau. Finalement, peut-être que écrire les différentes possibilités, les différents chemins qui s'offrent à vous, sera
de bons conseils pour vous aider à remettre un petit peu du clair dans vos pensées, dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez. Finalement, le bon conseil, ce qui peut consoler, ce qui peut vous guérir, ce qui peut vous aider à trouver la paix, c'est vous-même. Mais comme vous avez plusieurs voix, finalement, c'est vous aussi ici. Vous êtes avec tout ça et vous en faites quoi? C'est-à-dire, si vous êtes sur ce tirage, c'est aussi pour ça. C'est pour tenter de comprendre, mais qu'est-ce que je fais de toutes ces possibilités? Moi, je suis quelqu'un qui fonce. Je suis quelqu'un d'énergie feu. Je suis quelqu'un qui est instinctif, intuitif. J'ai plein de possibilités. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi choisir. Et là, les invitations qu'on vous prodigue ici, c'est quand même, ici d'écrire. Bien sûr, ça peut être de la peinture, ça peut être chanter, ça peut être en tout cas toutes sortes d'activités qui peuvent vous permettre tout simplement de vous recentrer. La méditation aussi. Voilà. En tout cas, la réponse, là, j'ai l'impression qu'elle est en vous quand même. Hein. Elle est en vous, les amis, la réponse. Hein. On va voir ici. On a Vishnu. Création, regardez, création et immortalité. On a encore la création, là. Vous êtes des créatifs, hein, des créateurs. Peut-être des artistes même. Hein. On a peut-être des artistes ici. Cultive ton alliance avec le sacré. Développe ton harmonie intérieure pour que ton cœur vibre à l'unisson entre le cosmos et l'humanité. Regardez, je crois aussi qu'il y a des alliances ici. Peut-être que vous vous posez des questions sur comment aider la personne. Est-ce que je dois l'aider? Est-ce que je ne dois pas l'aider? On vous invite encore, je vous parlais de méditation, hein, mais on vous invite à vous connecter à quelque chose. Hein. Cultive ton alliance avec le sacré. Hein. Artisan de paix. Je pacifie mon monde intérieur. C'est cultive ton alliance. C'est pas convertis les gens ou je ne sais quoi d'autre, ou change les gens. C'est cultive ton alliance avec le sacré. Pacifie ton monde intérieur. Hein. Écris tes sentiments, tes pensées, sont tes clés. Je vous tutoie. Hein. Mais là, en plus, ça nous parle du cœur, on est sur du vert, couleur du chakra du cœur. Ici, on est sur du bleu, on pourrait parler de la gorge, peut-être aussi parler, ça peut faire écho. L'harmonie est quand même ici assez présente, hein, puisqu'on a pas mal de mots, on a la paix, on a ici le confort, c'est-à-dire la consolation, la guérison. Là, pour le coup, les amis, votre réponse, on est davantage sur un oui. On n'est pas sur un oui aussi franc que pour un autre tas. Je ne vais pas dire lequel si vous voulez en regarder plusieurs. On n'est pas sur un oui aussi franc. En fait, on est sur un bien sûr. C'est comme ça que je pourrais le traduire. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, tout est possible. Tu as de l'or dans les mains. Tu es un artisan. Je parlais d'artiste. Hein. Création. Intuition encore. Vous créez vos propres clés. Vous les ajoutez au trousseau et après, vous dites quelle porte ouvrir. Mais toutes, en fait. Vous pouvez toutes les ouvrir. Vous avez toutes les clés, vous pouvez toutes les ouvrir. Il y a des gens, ils vont chercher toute leur vie une clé. Et ben vous les avez toutes. Donc finalement, si vous hésitez à laquelle prendre en premier, et ben l'archange Michel vous conseille d'écrire vos pensées, vos sentiments, d'en parler, de dessiner ça, de peut-être cultiver cette talent, de méditer ça. Mais la réponse, là, pour le coup, c'est bien sûr. Vous pouvez absolument tout faire. Vous avez toutes les clés en main. C'est quand même fou. Vous n'avez pas sorti la clé, vous avez sorti le trousseau, les amis. Vous avez toutes les clés en main pour vous. Là vraiment, ça peut pas être plus positif. Voilà. Tout est possible, mais aussi tout dépend de vous. C'est-à-dire que rien ne se fera sans vous. Vous avez les clés, mais il faut l'insérer, la clé. Sinon, la porte ne s'ouvre pas. Donc, à vous de choisir. Mais pour le coup, vous avez complètement open bar, là. Mais bien sûr, comme je dis, tirage général. Bien sûr, prenez ceux qui résonnent. Faites preuve aussi de discernement selon votre situation et adaptez-le à votre situation, bien entendu, les amis. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tirages. Bien sûr, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve dans un prochain tirage, les amis. Ciao, ciao. Bien bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 4 avec l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Très intéressant comme tirage.
très singulier. Voilà, très singulier. Je vais juste placer les cartes hein, et on va aller voir tout de suite la réponse à votre question. Oui, non, peut-être, on ne sait pas, on verra. Allez, on va tout de suite aller voir ça. J'ai pour cela pris plusieurs tarots et oracles. Ici, nous avons le tarot de la Kabbale et on va aller voir dans un premier temps, faire déjà un petit peu le point sur votre situation. Bien sûr, comme je dis, c'est un tirage général, donc il va y avoir plusieurs, je vais donner plusieurs situations différentes. Prenez ce qui résonne en vous et faites preuve, bien sûr, de discernement toujours. Alors, l'oracle de la Kabbale vient nous parler ici de la lune. Oh, très intéressant. La lune, le poisson aussi. Le poisson. Peut-être que vous êtes poisson. Peut-être que vous pensez à une personne qui est poisson. Peut-être que le poisson vous parle. Voilà, peut-être que vous posez une question par rapport à un poisson. Je ne sais pas. En tout cas, nous avons ici l'énergie de la lune à l'endroit. Très bonne énergie, une énergie féminine, une énergie d'intuition, d'inconscient, de réceptivité, voilà. Ça parle aussi de choses cachées. Hein. Nous avons le psy... Enfin, oui, ça peut parler d'évolution du psychisme. En tout cas, nous sommes sur une énergie féminine, une énergie intuitive, une énergie... Comment dire? Avec le poisson, on a de l'eau, c'est fluide. Voilà, c'est fluide. C'est le fluide, vous voyez, le fluide de la vie. Hein, l'énergie de la vie. Vous voyez, on a l'énergie de la vie, on a le fluide de la vie. Avec la lune, on est sur ça. Hein, on est sur ça. Donc, on va voir ce que nous dit ici l'oracle de l'amour. Oh, pas assez. Pas assez. Not enough. Ce n'est pas suffisant. Alors, on a ici quoi? On a relation frustrante, manque de confiance, auto-sabotage, jalousie. On l'a sorti en plus à l'envers. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez lourd. Même si là, pour le coup, les oracles, je ne les prends pas spécialement à l'envers. C'est pour ça que j'ai tourné les cartes tout à l'heure. Pour Jésus, je crois, j'en ai tourné... pour Michel, il me semble. J'en ai tourné une, en tout cas, qui n'était pas à l'endroit. C'est pas très important, parce que le message en lui-même vient tout de suite nous délivrer. On est là sur... on est sur une... Vous avez peut-être l'impression que ça n'évolue pas suffisamment. Vous voyez, alors là, cette jeune fille, par exemple, elle a un parapluie. La lune, énergie féminine, l'eau, bien sûr, poisson... Peut-être que, justement, on est trop dans la sensibilité. On est trop... On pleut, justement. On pleut, on pleure. On est dans une relation frustrante. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous vous demandez si cette personne, c'est un ami, une amie. Si cette personne, c'est bien l'homme ou la femme de votre vie. Si vous pouvez lui faire confiance. Si finalement, dans le domaine du travail ici, est-ce que ce choix est le bon parce que j'ai l'impression de m'auto-saboter? Est-ce que c'est la bonne issue? Est-ce que est-ce que je fais les choses pour les bonnes raisons? Hein, en tout cas, pas assez. Ça vient peut-être aussi nous parler d'un manque d'investissement. Voilà. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous ne vous investissez pas assez. Hein. C'est pas forcément que vous ne le faites pas réellement, mais vous avez peut-être cette impression-là. On va aller voir tout de suite avec les messages de Jésus. Et comme je le précisais au tirage précédent, ce n'est pas bien sûr la figure religieuse que l'on voit aujourd'hui, mais surtout la figure philosophique, les messages en tout cas du Jésus philosophique, du Jésus qui transmettait des messages d'amour, voilà, pas du tout confessionnel, bien entendu. Nous avons ici Jean 14, verset 26, qui vient, alors je vais vous le traduire, hein, le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Très bien. Alors là, bien sûr, dans un domaine religieux, ça parle bien sûr de Dieu, de l'Esprit Saint, etc. Là, je peux aussi voir la chose comme une personne pourrait vous être envoyée, pour vous aider à y voir plus clair sur cette situation. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore suffisamment d'informations. Vous voyez, vous êtes dans la lune, vous n'êtes pas dans le soleil encore. C'est une lumière nocturne. En plus là, regardez, on parle de sensualité. Sensualité qui est forcément reliée à l'énergie en plus très féminine. On a encore de l'eau. Voilà, c'est carrément, il me semble même le Jourdain.
il y a besoin, il y a des signes qui vont arriver là. Là, ça parle du Père, bien sûr, mais ça peut parler de l'univers, de vos guides, etc. Il y a des signes qui vont arriver, peut-être pour faire circuler tout ça. Peut-être que vous subissez, peut-être que vous vivez une montée de Kundalini, un éveil pardon, de Kundalini. C'est peut-être quelque chose qui vous parle, ou un éveil quelconque d'ailleurs, ou des choses en tout cas, où vous vous rendez compte finalement que vous ne vous retrouvez plus à l'intérieur des relations que vous vivez. Vous avez l'impression que tout change, d'être dans cette énergie de la Lune, une énergie où l'intuition prime. Finalement, vous attendez un consolateur, vous attendez un sauveur, un enseignant, quelqu'un qui vienne vous aider. En tout cas, c'est des choses qui peuvent parler. Hein. C'est toujours bien sûr, comme je dis, général. C'est parler d'une autre personne. En tout cas, je sens quand même des énergies pour vous perdues. Vous êtes un petit peu perdu là. Les messages de l'archange Michel viennent nous dire de se concentrer sur la santé divine et parfaite. Voilà, il nous parle de santé. Quand même très intéressant, vous voyez, il a ici le symbole de la santé. Effectivement, ça peut parler d'une santé énergétique, hein, regardez. L'énergie de vie qui circule dans mon corps. Peut-être que c'est une question qui est relative à la santé. Santé psychologique, santé physique. Je précise, je ne suis absolument pas médecin. Je tire les cartes et bien sûr les réponses, je n'engage que les cartes et ça n'est pas du tout, une voie à suivre comme ça aveuglément. Bien sûr, surtout si ça touche à votre santé et que vous attendez cette réponse, c'est une réponse qui peut voilà, vous aider dans votre choix, mais bien évidemment pas se suffire, hein, surtout voilà, quand il faut prendre des décisions très complexes comme ça. Cette lune quand même n'a pas l'air très, très heureuse. Elle a l'air un petit peu stone cette lune. On va voir tout de suite avec la carte là. Hein. Prométhée. Ah bah le feu. Le feu qui arrive après l'ignorance, on va dire, enfin l'ignorance, ce sentiment d'ignorance, ce sentiment d'avoir besoin de quelqu'un d'autre, ce sentiment peut-être de perte de vitalité, l'énergie qui ne circule pas ici. Tu possèdes le feu sacré, tu t'investis dans une quête artistique et mystique. Loin des guerres d'ego, tu cultives l'épanouissement de ta conscience. Oh, élément de la nature, les amis, la nature. Là, on est sur une carte qui quand même vient un petit peu compenser les autres qui nous est... Alors peut-être que justement vous étiez dans une situation où vous pensez ne pas avoir suffisamment de qualité pour la réponse que vous souhaitez, pour faire quelque chose, pour être avec quelqu'un, pour vous sentir bien dans votre corps, pour commencer certains traitements, certaines thérapies, voilà, je ne trouvais pas le mot. Certaines thérapies, ça peut parler d'art-thérapie, puisqu'ici on est sur la quête artistique. Mystique, ça peut parler aussi d'une guérison peut-être spirituelle. Peut-être que vous étiez peut-être que vous êtes d'ailleurs dans cette dimension peut-être très humble. Vous vous sentez très insuffisant, vous voyez, très insuffisant. Néanmoins, c'est pour ça que je parlais aussi d'éveil de Kundalini. Finalement, ça n'est pas bête. Hein. Ça n'est pas bête parce que là, on a avec la santé, ça peut parler de ça. C'est l'éveil. Vous voyez ce serpent de la Kundalini qui monte et qui vient aligner tous vos chakras et hop. Si vous connaissez pas, je ferai une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Sinon, je vous laisse bien sûr aller voir des vidéos sur le sujet. C'est très intéressant. En tout cas, là, vous possédez le feu sacré. Hein. Vous possédez le feu sacré qui vient rejoindre ici cet orange vif. Vous possédez le feu sacré. Vous n'êtes pas dans des guerres d'ego. On vous confirme que vous n'êtes pas dans des guerres d'ego. Il y a un épanouissement de la conscience.
On vous dit que vous avez le pouvoir, vous voyez, ce Prométhée qui vient apporter le feu aux hommes, qui vient illuminer les hommes et leur manière de voir les choses, vient faire la lumière sur les... Peut-être que voilà, vous ne sentez pas apte, vous ne sentez pas capable, mais que finalement, le Prométhée vient et vous dit, je t'enseigne. Encore une fois, le Prométhée, il enseigne. C'est un enseignant aussi, puisqu'il apporte la connaissance. C'est un enseignant. Il enseigne les hommes, il enseigne plus petit que lui. Pour la réponse à votre question, les amis, j'ai l'impression que c'est un oui. C'est un oui, mais que ça va prendre du temps. C'est un oui... Vous voyez, là, le Jésus, là, il n'est pas encore baptisé. Ou en tout cas, je ne pense pas qu'il le soit, puisqu'il n'est pas mouillé. Il s'apprête à se faire baptiser par Jean. Peut-être pas. Je ne sais pas trop si c'est cette scène. Néanmoins, ça me fait penser à cette scène. Pas assez. Pas encore. Vous voyez? C'est oui, mais comme toute connaissance, elle prend du temps. Vous voyez? L'énergie circule. Ça prend du temps. La lune, c'est une nuit. On peut parler de la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, si vous ne connaissez pas, je ferai aussi une vidéo et n'hésitez pas à regarder d'autres chaînes qui en parlent très bien. Le poisson, on est dans un signe d'eau, mais aussi dans un signe d'hiver. Hein. Un signe où les choses sont encore endormies. Le feu arrive, mais c'est pour l'été. C'est pour le printemps d'abord et pour l'été. Les choses arrivent à leur rythme. Donc j'ai l'impression que c'est un oui, mais ça va prendre du temps. Comme toute guérison, finalement. Divine ou tout simplement physique, les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps et vous aurez besoin, je pense, d'un maître à penser. Alors, je dis pas un gourou, attention, hein, mais vous aurez besoin d'un professeur. Voilà. Un professeur qui vous apprend, d'un professeur de yoga, d'un médecin. Voilà, un médecin qui va pouvoir vous expliquer davantage de choses sur certaines choses. Un thérapeute, un coach, etc. Vous voyez? Mais j'ai l'impression qu'on voit un mentor quand même. On voit un mentor parce qu'ici, on est sur une énergie quand même assez peu sûre d'elle, quoi. On est sur une énergie assez peu sûre. Je pense que c'est les messages que j'avais à vous délivrer. Donc pour moi, ici, on est sur un oui, mais ça va prendre du temps. Pas encore. Pas encore, les amis. Oui, doucement. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire, mais doucement. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les autres et à liker la vidéo pour montrer que celle-ci vous a plu. Ça me ferait vraiment plaisir. Bien sûr, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!